Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Monsieur, j'aimerais prendre le cas d'une entreprise, une clinique qui fait des opérations de prestation de services, qui à la fin de l'exercice, on se rend compte a fait un chiffre d'affaires sur les factures qu'on a envoyées à hauteur de 300 millions. Mais en réalité, on n'a encaissé que 270 millions. Les 30 millions, en réalité, on ne les a pas encore encaissés, mais on a envoyé la facture. Et c'est beaucoup plus le problème du mois de décembre parce qu'on a envoyé les factures du mois de décembre, le 31 décembre 2021. Maintenant, lorsque je vais vouloir faire mes états financiers, je ne pourrais pas mettre les 300 millions comme sinon le montant d'impôt sera majoré. Donc, monsieur, je me demande comment vous faites ça à votre niveau, étant donné que sur mon point de TVA, c'est uniquement les 210 millions j'ai. Or, sur toutes mes factures, en réalité, j'ai 300 millions. Bonjour, comment allez-vous? Il faut savoir qu'il y a un principe qu'on appelle le principe de la séparation des exercices. C'est le premier principe de la comptabilité. C'est l'un des principes forts de la comptabilité. Ça veut dire que quoi? Chaque charge doit être rattachée à son exercice. Chaque produit doit être rattaché à son exercice. Payé ou pas payé. Il ne faut pas confondre encaissement et chiffre d'affaires. D'ailleurs, j'ai fait un article là-dessus sur notre page LinkedIn et sur notre page YouTube. Il faut vous abonner aux différentes pages TEDmaster et commencer à nous suivre réellement. Donc, je disais, le principe de la séparation des exercices dit quoi? Dit qu'il faut attacher à chaque exercice son chiffre d'affaires et ses charges. Et le chiffre d'affaires de la société n'est pas 270 millions. Non, c'est 300 millions. Donc, vous vous attachez à l'exercice les 300 millions. Deuxième point. Votre déclaration de décembre devait contenir les 30 millions restants. Parce que la déclaration de TVA n'est pas subordonnée à l'encaissement. OK? C'est le principe du fait générateur. Attention, en fiscalité, on parle du principe du fait générateur pour les taxes. Donc, pour la TVA, le principe du fait générateur, c'est la facturation et non l'encaissement. Cependant, il y a une largesse au niveau de la fiscalité qui vous permet de pouvoir reporter ça à quelques jours plus tard, à quelques mois plus tard, sans pour autant dépasser, aller au-delà de l'année. Ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir facturé les 30 millions peut-être en janvier de l'année 2021 et le déclarer en décembre 2021. Il n'y a pas de problème. Donc, ce sont les deux erreurs commises techniquement parlant dans votre allocution. Le point maintenant de synthèse serait de vous dire, dans vos états financiers, vous devez avoir le chiffre d'affaires des 30 millions, des 300 millions au total. OK? Et dans vos déclarations de décembre de TVA, vous devez aller rectifier cela et avoir les 30 millions dans le mois de décembre. Et demander à la société de payer d'abord. Même si le client ne l'a pas encore payé, ils ont fait une facturation, ils devaient normalement faire sortir la TVA et payer. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, si l'entreprise vous dit il peut arriver que l'entreprise vous dise qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir payer ces 30 millions, la TVA sur ces 30 millions maintenant. Parce qu'il reste 30 millions, ils n'ont pas les moyens de payer sur les 30 millions la TVA. En ce moment, vous allez faire quoi? Vous allez leur demander d'annuler leur facture initiale. La facture des 30 millions, ils doivent l'annuler. Et maintenant, vu que nous sommes en 2022, ils vont maintenant reproduire cette facture-là. Mais cette méthode est souvent déplorée par le fixe. Donc, s'ils doivent utiliser cette dernière méthode que je viens de vous dire, ils doivent normalement l'utiliser avec beaucoup de subtilité, beaucoup de savoir-faire. Et s'ils ont déjà envoyé la facture au client, c'est même pas la peine parce que le client l'a déjà dans sa base de données. Donc, ils ne peuvent plus l'annuler. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Les états financiers porteront en leur sein 300 millions. Chiffre d'affaires des 30 millions encaissés ou pas, ça revient au même. Merci, monsieur. J'ai très bien compris.
et puis ce point-là est éclairci correctement à mon niveau. Merci beaucoup. Et puis je vais m'abonner sur votre page et Twitter. Voilà. Merci beaucoup, monsieur.